trouve là. Bon, une autre expérience du même genre en Égypte. Ça, c'était en 56. En Égypte, c'est en 83. Avec un groupe d'une trentaine de personnes où l'un d'entre nous, qui était un biologiste, avait autour du cou un dispositif qu'on appelle un dipôle de Hertz, circuit oscillant multimétallique, qui se voyait pas, c'était sous sa chemise. Il venait d'arriver de Paris, il était intégré au groupe, et puis on était au bord du désert libyque. Et un phénomène similaire s'est produit, c'est-à-dire qu'un être à peu près du même genre est arrivé de loin, en courant comme ça, en se dirigeant vers le groupe. Et à un moment donné, quand il était peut-être à 200 ou 300 mètres, tout le monde a regardé, bien sûr, mais il n'y avait que des Occidentaux. Hein. Et d'un seul coup, cet homme, au travers du groupe, s'est incliné de la même manière devant celui qui avait ce collier. Et il a fait comprendre que lui, ça lui ferait du bien d'avoir ce collier. Ce qui est invraisemblable. Oui. Mais il lui a montré, et là, à ce moment-là, il s'est incliné de nombreuses fois en faisant, comme on dirait, des salam alek, bon, etc. Et il a posé, alors ce garçon-là qui était intelligent, lui a mis le collier autour du cou, et à ce moment-là, cet homme-là lui a pris les pieds, lui a embrassé, a fait demi-tour, et il est parti d'où il venait sans donner d'explication. On l'a vu s'éloigner, non pas disparaître. Ah non, il est parti, c'est-à-dire qu'il a disparu dans la ligne de fuite d'où il venait exactement. Oui, bien sûr, oui.